Mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les professeurs, chers collègues distingués invités, mesdames et messieurs en vos grades, rangs et qualités, tout protocole observé. Je voudrais, en mon nom propre et en celui de l'ensemble du personnel de l'ambassade du Gabon à Bruxelles, vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à cet événement d'un tout genre, d'un tout nouveau genre, que nous organisons en partenariat du cabinet Seman Africa Consulting, fondé par nos compatriotes. Une dame dynamique, le docteur Makitanga Di Laetitia, que je vous demande d'applaudir pour sa détermination de faire évoluer la science en Afrique. Je sais qu'elle a beaucoup d'humilité, mais elle nécessite de recevoir ces applaudissements. C'est ça l'Afrique que nous voulons. Il me plaît de ce fait de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence qui traduit à la fois votre bienveillance, considération et l'intérêt que vous accordez à la problématique de la souveraineté sanitaire africaine et particulièrement à l'enjeu de l'accès aux médicaments. Il s'agit là du thème de cette première table ronde diplomatique et scientifique qui nous rassemble autour d'immenses défis communs, de belles initiatives scientifiques porteuses de tant de potentiel et dont la bonne prise en compte peut radicalement changer la donne. Dans mon pays, le Gabon, les plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles Son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, déploie avec force et détermination une vision portée vers l'appropriation locale de nos multiples ressources à travers la maîtrise des différentes étapes de chaîne de valeur. Cette ambition est naturellement conditionnée par la formation accrue, la bonne gouvernance, la culture, la recherche, l'innovation et la transformation. Une telle vision est naturellement traduite en feuille de route sectorielle pour sa matérialisation. Aussi, guidé par un outil très important, le compas stratégique, nous avons fait le choix de saisir l'opportunité de cette table ronde qui se veut une illustration parfaite d'une diplomatie agissante au service actif du développement de nos pays respectifs et du continent en général pour introduire les programmes. Pour introduire les programmes suivants. Dimalphar par GOTE, G-O-T-E-2-S-E. De médecine de précision cancer zéro et de technologie by Happy qui nous seront présentés ce soir. Ils sont des preuves incontestables du génie scientifique africain. L'Afrique que nous voulons, dont les travaux méritent d'être davantage valorisés et le potentiel intégré, boosté au service de l'essor de nos nations. Oui, chers collègues distingués invités, le paradigme que nous soutenons est d'impulser une dynamique vertueuse d'un continent africain qui, à travers tous ces leviers, valorise ses intelligences au profit des domaines clés pour son essor. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que l'effort méthodique éclairé sur un échiquier où chaque acteur, chaque partie prenante, chaque élément du corps social doit jouer la même partition en faveur du travail, de la productivité et de l'innovation. Ce soir se veut un moment d'émulation afin de rendre la complémentarité agissante. Le domaine de la santé qui nous réunit est le plus transversal qu'il soit. Il est également économiquement immensement porteur de bien d'espoir. C'est d'ailleurs ce que traduit l'agenda de l'Afrique que nous voulons en 2063, l'agenda de l'Union africaine.
schéma directeur de l'Afrique qui vise à transformer le continent en puissance mondiale. Il place en effet la santé et le bien-être au cœur du développement durable. Afin d'avoir une population en bonne santé et bien nourrie, grâce à des systèmes de santé résilients, l'accès universel aux soins et la gestion des épidémies. Si l'on s'en arrête à l'Organisation des Nations Unies, l'objectif de développement durable, ODD, numéro 3, vise à garantir une vie saine, à promouvoir le bien-être de tous, à tout âge, en se concentrant sur la réduction de la mortalité, qu'elle soit maternelle et infantile, l'éradication des épidémies, sida, tuberculose, paludisme, la couverture de santé universelle. Le champ de paradigme que nous souhaitons est d'autant plus nécessaire que nos États font face à de multiples défis aussi cruciaux les uns et les autres, ce qui entraîne, en général, un secteur sanitaire sous-financé, car uniquement pris en compte dans sa dimension sociale et non réellement productive. La déclaration d'Abuja de 2001 est certes un engagement fort des pays de l'Union africaine à allouer au moins 15% de leur budget annuel à la santé pour lutter contre ces fléaux, mais hélas, en pratique, très peu de pays y parviennent, la soutenabilité budgétaire n'étant pas au rendez-vous. Ce tableau est d'autant plus alourdi par la recrudescence des maladies non transmissibles, notamment le cancer, dont les effets pervers sont désastreux. Nous pouvons donc aisément constater que même le cadre stratégique multilatéral fait une place indéniable à la question qui nous préoccupe. Il nous appartient, fort de cette légitimité, de soutenir, de saluer et de promouvoir toutes les initiatives reposant sur l'innovation au profit des solutions endogènes. C'est pour ce faire que l'ambassade du Gabon s'inscrit dans cette dynamique. Et j'en suis convaincu que mes collègues qui sont là et d'autres pris partagent la même détermination. L'Afrique ne doit plus être le lieu d'occasion manquée. L'Afrique ne doit plus être le lieu d'occasion manquée, mais le lieu des rendez-vous réussis pour la prospérité africaine. Je vous remercie.